Merci de choisir la chaîne des valeurs pour vous informer. 20h, l'heure de la grande édition du soir. Mesdames et messieurs, bonsoir. Tout de suite, les titres. À la une de l'actualité, la chef de la diplomatie sénégalaise Yassine Fall, en déplacement en Russie hier, s'est entretenu avec son homologue russe Sergueï Lavrov. Dans son élocution, le ministre des Affaires étrangères a souligné devant son homologue que le Sénégal souhaite augmenter ses importations de blé en provenance de la Russie. La directrice de l'Office des lacs et cours d'eau a effectué une visite au lac des Maris, actuellement en état de dégradation. Sur place, Mme Diarasso a présenté un projet pour le développement des lacs urbains au Sénégal. Enfin, en sport, le sélectionneur des Lions du Sénégal, Aliou Cissé, a dévoilé la liste des 26 joueurs convoqués pour les 2 premières rencontres du groupe L des qualifications CAN 2025. Face à la presse, Aliou Cissé a salué et magnifié la nomination de Pape Bouna Thiaw au poste d'adjoint. C'est tout pour les titres. Bienvenue dans le développement. Bonsoir, mesdames et messieurs. Démarrons l'actualité par l'Assemblée nationale du Sénégal qui a lancé la procédure pour l'examen du projet de loi visant à dissoudre le Conseil économique, social et environnemental et le Conseil des collectivités territoriales. Ce projet, initié lors de la 2e session extraordinaire de l'année 2024, fait partie d'une réforme constitutionnelle visant à transformer la gouvernance politique et à rationaliser les dépenses de l'État. Le président de l'Assemblée nationale, Amadou Mame Diop, a indiqué que les groupes parlementaires se réuniront pour planifier l'examen du projet en commission technique et en plénière. Je vous l'annonce en titre, la chef de la diplomatie sénégalaise Yassine Fall, en déplacement en Russie hier, s'est entretenu avec son homologue russe, Sergueï Lavrov. En effet, les questions de coopération bilatérale ont été abordées en marge de cette rencontre internationale. Dans son allocution, le ministre des Affaires étrangères Yassine Fall a souligné devant son homologue que le Sénégal souhaite augmenter ses importations de blé en provenance de la Russie. Yassine Fall est la chef de la diplomatie sénégalaise. Voici ses propos. Nous pensons qu'il y a beaucoup de secteurs où l'investissement privé russe et le secteur privé sénégalais pourraient travailler pour soutenir ce processus d'industrialisation. Dans le domaine de l'énergie, dans le domaine du pétrole, des mines et dans le domaine aussi alimentaire. Le Sénégal est un pays où nous consommons beaucoup de pain et ce pain est fait à partir du blé. Et nous savons à quel point aussi la Russie produit du blé. Donc aussi l'importation directe du Sénégal de la Russie de blé est aussi quelque chose que nous voulons renforcer. Et il y a aussi toutes les possibilités de production d'engrais. Le Sénégal détient des mines de phosphate et nous importons de l'engrais jusqu'à présent, mais nous voulons aussi développer donc la production de phosphate au Sénégal, la production d'engrais au Sénégal, et nous connaissons aussi l'expertise de la Russie dans ce domaine. Donc c'est un partenariat auquel nous appelons un partenariat gagnant-gagnant, où il y a non seulement l'investissement étranger, mais aussi le transfert des technologies. Et c'est l'industrialisation qui crée l'emploi. Et le Sénégal est un pays qui a une population très jeune, la moyenne d'âge étant de 19 ans. Donc, renforcer l'industrialisation crée aussi des emplois et permet à notre jeunesse de bénéficier des fruits de la croissance dans son pays. La Fédération nationale des boulangers du Sénégal demande des réformes pour intégrer les céréales locales dans la fabrication du pain. En conférence de presse hier, la Fédération nationale des boulangers du Sénégal propose la création d'une nouvelle politique agricole, la révision des tarifs douaniers, entre autres. Ces efforts seront discutés lors de la semaine du pain aux céréales locales prévue du 5 au 7 septembre prochain. Amadou Gaye est le président de la Fédération nationale des boulangers du Sénégal. Je vous propose de l'écouter. La quintessence de ce programme, c'est simple. Nous voulons vers une souveraineté alimentaire et surtout vers une sécurité alimentaire. Nous avons pensé que l'incorporation des céréales locales dans la planification est une voie à suivre. C'est une solution. Nous avons dit qu'il faudrait quand même créer une nouvelle politique agricole du gouvernement. Il faut créer des conditions pour que la disponibilité
de la farine de mil, de maïs, etc., des autres céréales, il faudrait faire en sorte que le prix de la farine de mil soit moins cher que le prix de la farine de blé. Nous avons dit, plus que cela, pour que les boulangers puissent s'y mettre à fond, il faudrait des réformes. Pour dire que la première réforme, c'est la modification du décret 79-665 bis. Depuis un mois, on a écrit toutes les correspondances pour qu'il accompagne ce processus-là. Ce qui fait qu'aujourd'hui, le Sénégal a mal. Nous avons mal par rapport à l'accompagnement de certains ministères. Nous voulons cibler le ministère des Finances, le ministère du Commerce et Industrie, le ministère de la Formation et le ministère de l'Agriculture. Ces 4 ministères, c'est des ministères clés. C'est pourquoi nous invitons le Premier ministre à convoquer ce qu'on appelle des conseils interministériels qui nous permettra de réguler tous ces détails-là. La directrice de l'Office des lacs et cours d'eau a effectué une visite au lac des Maristes, actuellement en état de dégradation. Madame Diarosso a présenté un projet pour le développement des lacs urbains du Sénégal. Selon elle, ce projet s'adosse sur une approche participative et active des communautés locales. Diarosso, directrice de l'Office des lacs et cours d'eau du Sénégal, est au micro de Mbaye Diagne. L'OLAC a développé un projet d'aménagement et de gestion des lacs urbains. C'est ce qui a motivé notre visite aujourd'hui au niveau des Maristes. Et aujourd'hui, je suis avec une délégation composée d'ingénieurs hydrauliciens, d'hydrologues, d'aménagistes, mais aussi des spécialistes en environnement. Parce que je rappelle que quand on gère un écosystème, il y a plusieurs aspects qu'on doit prendre en compte. Donc ces aspects, hormis l'hydraulicité des cours d'eau, il y a des aspects paysagers, des aspects environnementaux, des aspects aussi d'aménagement du territoire. Avant même d'aller sur le terrain, j'ai jugé nécessaire d'abord de recueillir les informations venant des populations. C'est une approche participative, mais aussi c'est une approche qui permet un peu de faire le diagnostic. Ce diagnostic ne peut être fait que par les populations riveraines. Nous, après, on va aller sur le terrain et après avoir visité avec un œil d'expert, on va essayer de voir ce qu'on peut faire sur les lacs Maristes et sur les autres lacs qui se trouvent au niveau de Dakar. Déjà, il y a eu une pré-étude qui a été déjà faite, un diagnostic sur la situation des lacs urbains au niveau de Dakar. Et déjà, on sait la problématique, surtout par rapport à l'eutrophisation, par rapport aux plantes aquatiques qui envahissent le plan d'eau, par rapport aussi au développement anarchique des activités tout autour de ces plans d'eau. Et aujourd'hui, ce que nous avons comme stratégie d'aménagement, c'est d'abord restaurer l'hydraulicité des lacs. Pour améliorer le cadre institutionnel de l'écosystème entrepreneurial au Sénégal, un atelier centré sur le référentiel du label Sénégal Connect Startup a réuni des acteurs majeurs de l'économie numérique. Une activité qui vise à promouvoir la création et le développement de jeunes entreprises innovantes, stimulantes et la création d'emplois dans le pays. Moussa Ndiaye est le directeur des partenaires labellisation du projet Sénégal Connect Startup. Nous en dit plus, nous l'écoutons. Le travail qu'on faisait qui va à l'encontre de la jeunesse, surtout ceux qui sont au niveau de l'entrepreneuriat numérique, mais aussi ceux qui sont dans les nouvelles technologies. Et au niveau des politiques de l'État, pour renforcer le secteur privé, on oublie souvent les startups. Alors ces derniers sont des domaines particuliers parce qu'avec les technologies dont notre pays a travaillé avec, le Sénégal a toujours travaillé avec la pêche, l'agriculture, l'élevage. Mais au sein de ces activités, on n'intégrait pas les nouvelles technologies. Par la grâce de Dieu, nous avons des Sénégalais qui sont très bien outillés par rapport à cela. Alors ils sont venus pour intégrer ces nouvelles technologies, pour mieux renforcer ces secteurs. C'est ça que représentent les startups. Auparavant, pour pratiquer l'agriculture, il faut creuser la terre pour voir ses composants. Mais avec les nouvelles technologies, on peut détecter là où la terre est praticable et savoir où il y a plus d'eau, etc. Mais aussi savoir sur les variétés à cultiver. Et au niveau de la santé, les nouvelles technologies ont beaucoup contribué. L'État du Sénégal, dans ses besoins, c'est de faire en sorte que les jeunes et aussi toutes les personnes qui ont des compétences, qui ont des projets pour émerger ce pays, qu'on puisse développer notre économie et pouvoir donner de l'opportunité à la jeunesse afin de pouvoir
lutter contre l'immigration clandestine. Un vaste remaniement au sein des cadres supérieurs de la police nationale a récemment été initié, marquant ainsi une nouvelle étape dans la réorganisation des forces de sécurité du pays. La division des cybercriminalités, un secteur de plus en plus crucial dans la lutte contre les crimes numériques, voit l'arrivée du commissaire Pape Mamadou Djidiack Faye. Cette nomination est un signal fort du renforcement des capacités de la police en matière de cybercriminalité. C'est un récit signé Toukhay Rafal. Un vaste remaniement au sein de la cadre supérieure de la police nationale a récemment été initié, marquant ainsi une nouvelle étape dans la réorganisation des forces de sécurité du pays. Cette série de nominations touche plusieurs unités stratégiques telles que la sûreté urbaine, la division des investigations criminelles, la division de cybersécurité ainsi que divers commissariats centraux, visent à renforcer l'efficacité des services de police dans un contexte de sécurité de plus en plus exigeant. Parmi les nominations les plus notables, le commissaire de police divisionnaire Aïssatou Ndiaye, précédemment commissaire central de Thiès, est nommé adjointe au directeur de la sécurité publique, une promotion qui reflète la confiance placée en ses compétences et son expérience. De même, le commissaire de police divisionnaire Moustapha Diouf, anciennement commissaire central de Saint-Louis, est désormais adjoint au directeur de la police judiciaire, une position clé dans la lutte contre le crime organisé et les infractions complexes. La division de cybersécurité, un secteur de plus en plus crucial dans la lutte contre les crimes numériques, voit l'arrivée du commissaire de police Pape Mamadou Djidiack Faye. Cette nomination est un signal fort du renforcement des capacités de la police en matière de cybersécurité. En tout état de cause, la recrudescence de la violence au Sénégal, marquée par une série de meurtres et l'insécurité galopante dans Dakar et sa banlieue, interpelle les autorités ainsi que tous les citoyens. La page sportive pour boucler cette édition en sport, le sélectionneur des Lions du Sénégal, Aliou Cissé, a dévoilé la liste des 26 joueurs convoqués pour les 2 premières rencontres du groupe L des qualifications CAN 2025. L'équipe nationale du Sénégal fera face au Burkina Faso le vendredi 6 septembre à 16h au stade Maître Abdoulaye Wade de Diamniadio avant de rencontrer le Burundi à Lilongwe. Le sélectionneur national Aliou Cissé, en conférence de presse, est au micro de Cheikhou Omar Tall et Alioune Seck. Donc, Edouard Mendy, Seny Timothée Dieng, Mori Diaw, Abdoulaye Seck, Formose Mendy, Kalidou Koulibaly, Ismaël Jacob, Moussa Niakhaté, Nampalis Mendy, Ismaël Pathé Ciss, Seydou Sanou, Pape Alassane Gueye, Idrissa Gana Gueye, Abou Diallo, Pape Matar Sarr, Lamine Camara, Iliman Diaye, Habib Diarra, Habib Diallo, Chérif Ndiaye, Sadio Mané, Nicolas Jackson, Aladji Malik Diouf, Abdallah Sima. Voilà, tout en sachant que j'attends aussi des nouvelles de certains de nos joueurs ce week-end-là ou peut-être même aujourd'hui, parce que peut-être qu'il y aura des défections au niveau de ces 26 jours-là, parce que ce sont 2 matchs très importants pour le Sénégal. Aujourd'hui, le Sénégal ambitionne d'aller gagner une deuxième CAN, avoir une autre étoile. Donc, comme je l'ai dit, focus sur le Burkina Faso et focus sur le Burundi. Restons toujours avec le sélectionneur national Aliou Cissé qui est revenu sur le départ de son adjoint Régis Bougar qui a été remplacé par Pape Thiaw. Face à la presse ce matin, Aliou Cissé a salué et magnifié la nomination de Pape Bouna Thiaw comme entraîneur adjoint. Aliou Cissé est toujours au micro de Alioune Seck et de Cheikh Omar Tall. C'est un choix personnel de Régis. Donc à partir du moment où c'est un choix,
Écoutez, je peux faire ce qu'il faut pour, mais si c'est une décision qui a été prise de sa part, nous ne pouvons que le respecter. Mais je veux dire que Régis et moi, c'est depuis mes 13 ans. Vous vous rendez compte? 13 ans. Deux choses. Aujourd'hui, je l'ai dit tout à l'heure, là où je suis, il y a contribué par son expérience, par son vécu, par sa connaissance du football. Donc moi, en prenant cette équipe nationale-là, de suite, je l'ai eu depuis les U17, depuis les U15. Régis a fait partie de ma vie, en réalité, depuis l'âge de 13 ans jusqu'à aujourd'hui, comme je vous dis. Donc il n'y a rien qui peut se passer entre Régis et moi. Absolument rien. Te kenn mënul dugg sama diggante ak Régis. Kenn mënul dugg sama diggante ak Régis. Bi ñu doon ñëw nañu. Ñu ngi koy sant, ñu ngi koy gërëm ci liggéey bi mu def ci Sénégal. Donc en réalité que Pape soit là, c'est une fierté pour nous. Voilà, de continuer justement l'air et surtout la mentalité de dire que les fils de ce pays-là sont capables aussi d'entraîner cette équipe nationale du Sénégal. Et c'est ça qui est important. Je sens que c'est un garçon loyal, je le connais très bien, je le connais depuis plus de 30 ans. Voilà, donc pour moi, il a la compétence pour être à ce poste-là et il le mérite, tout simplement. C'est la fin de cette édition que j'avais le plaisir de vous présenter. Merci de votre fidélité à la chaîne des valeurs Mourchid TV. Continuez à suivre notre programme. D'ici là, je vous souhaite de passer un excellent week-end. Merci.